Les 6 plus grands accomplissements de Rafael Nadal. Il a presque tout gagné, en dehors du Masters. Il a tant écrit et tant réussi. Il laissera une trace indélébile dans l'histoire du tennis, par son palmarès, bien évidemment, mais aussi par son style, son charisme et sa personnalité. Voici les 6 plus grands accomplissements de Rafael Nadal au cours de sa phénoménale carrière, dont il faut désormais parler au passé. Ses 14 titres à Roland-Garros, le plus évident, le plus incontournable. Réduire Rafael Nadal à un joueur de terre battue, à l'homme d'une surface ou d'un tournoi, serait ridicule compte tenu de tout ce qu'il a réussi par ailleurs. Mais il n'en reste pas moins que ses exploits porte d'Auteuil resteront pour l'éternité sa principale marque de fabrique. Quand nous penserons à lui dans 20 ans, quand les générations suivantes parleront de lui, ce sera d'abord pour évoquer Roland-Garros. Parce que ce qu'il a fait là-bas possède un caractère tout à fait unique. 14 titres, c'est le record absolu dans l'histoire du tennis dans n'importe quel tournoi, peu importe qu'il s'agisse d'un majeur ou d'un 250, son quadruple doublé en Grand Chelem. Oui, Nadal, c'est d'abord Roland-Garros, mais prenons un peu de hauteur pour mesurer à quel point il est impossible de le réduire à ça. Si nous enlevons ces 14 couronnes parisiennes du palmarès de l'Espagnol, que reste-t-il ? 8 titres majeurs. 8, soit autant que Jimmy Connors, Ivan Lendl, André Agassi ou Ken Rosewall. Quand bien même il aurait été un tâcheron impotent sur Terre, il compterait donc parmi les plus grands champions de l'histoire de ce sport. Avec 4 titres à l'US Open, 2 autres à Wimbledon et encore 2 à l'Open d'Australie, son CV n'a pas besoin de Roland-Garros pour être immense et ça, c'est tout de même incroyable. Le combo précocité-longévité. Rafael Nadal nous aura accompagnés pendant 2 décennies au plus haut niveau. Il est arrivé tôt, il a gagné presque tout de suite, et si la fin a été un peu douloureuse après sa dernière grave blessure, à Wimbledon en juillet 2022, il a rayonné jusqu'à 36 ans. Dans l'Air Open, il est le seul, avec Pete Sampras, à avoir remporté un Grand Chelem avant son 20 anniversaire et à s'y être imposé une fois la trentaine venue. 17 années séparent son premier titre majeur, à Roland-Garros en 2005, de ces 2 derniers, en Australie puis à nouveau à Roland-Garros en 2022. Il avait 19 ans lors du premier, 35 et 36 lors des 2 derniers. Son doublé Australie, Roland en 2022. Impossible de ne pas y revenir. Nous le savons désormais, ce premier semestre 2022 aura marqué son dernier rush au sommet avant que la dégringolade ne s'amorce. Une fois encore, il avait joué le coup du survivant. Son meilleur rôle. Blessé au pied, forfait à Wimbledon et aux Jeux de Tokyo, sa saison 2021 s'arrête officiellement en août. Nadal a 35 ans. Il n'a plus gagné de Grand Chelem depuis Roland-Garros l'année précédente, avoir mis fin au règne de Federer à Wimbledon. Pour toutes ces raisons, la victoire de Rafael Nadal contre Roger Federer le 6 juillet 2008 en finale de Wimbledon tient une place à part dans la carrière de l'Espagnol. Ne jamais avoir cassé une seule raquette sur le court. Celui-ci est en cadeau bonus. Et c'est presque aussi incroyable que tout le reste. Rafael Nadal, en dépit de la longévité de sa carrière, n'a jamais cassé une raquette sur le court. Question d'éducation. De principes inculqués tout petit. En 2019, lorsqu'il avait miraculeusement battu Daniil Medvedev au Masters, après avoir été mené 5-1 dans le 3e set, Nadal avait eu ces mots. Pour moi, l'exemple à donner aux jeunes joueurs, ce n'est pas le comeback. Bien sûr, il faut répondre présent et vous devez continuer à vous battre. Mais pour moi, l'exemple, c'est de ne pas casser sa raquette à 5-1 dans le 3e set ou de perdre le contrôle quand les choses ne vont pas dans votre sens.